tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais répondre à une question qu'on me pose souvent qui est le silence spirituel. On entend, puis on n'entend plus, ses guides par exemple, où on sent que son intuition fluctue, ça va, ça vient. Et effectivement, ça peut être très déroutant de vivre ce genre de choses, parce qu'on prend des habitudes de fonctionnement, et puis d'un seul coup ça se coupe. D'un seul coup, silence radio. Alors non, l'univers n'est pas un immense pervers narcissique. Non, pas du tout. C'est des choses qui arrivent et souvent il y a une raison. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, le silence radio, pourquoi j'entends plus mes guides, pourquoi je vois plus les signes, pourquoi j'ai l'impression d'être en décalage avec ma médiumnité. Et en fait, bon, ok, tout semble vide, mais il y a des moyens pour revenir à une fluidité et je vais vous expliquer ça maintenant. Il faut imaginer que le silence est aussi un message. Le fait que d'un seul coup ma médiumnité se coupe, que d'un seul coup je n'entende pas mes guides, eh bien c'est déjà une réponse. Parfois on n'entend plus ses guides parce qu'on est en train d'évoluer. Dans cette évolution, il y a besoin d'une prise de conscience et cette prise de conscience passe par un silence, par un calme. Peut-être que justement c'était devenu un automatisme, quelque chose qui était plus du tout conscientisé, c'était tac tac tac, tout était normal et en fait il y a une évolution qui doit se faire et pour que cette évolution se fasse, on a besoin de revenir à soi, d'avoir l'impression d'être seul, d'être dans le vide pour remettre en question certaines façons de faire ou pour simplement comprendre qu'on est en train de changer et qu'il faut peut-être porter son regard à droite ou à gauche, en tout cas quelque part ailleurs, et ne pas rester sur ses acquis dans la facilité, j'aurais envie de dire. Une autre possibilité serait que il faut revenir au corps. C'est-à-dire que la médiumnité, c'est aussi un moyen de sortir de son quotidien, de prendre de la hauteur sur une matérialité parfois un peu lourde, parfois un peu pesante, et on oublie peut-être de prendre soin de soi, de manger correctement, pas dans un but spirituel, juste dans un but humain, dans un but de prendre soin, d'être avec soi, de vivre la matérialité et l'incarnation, parce que lorsqu'on s'est incarné, on s'est incarné pour ça, pour être dans la matière, pour aimer la matière, vivre la matière, s'incarner et incarner la Terre et le monde qui nous entoure. Donc parfois, c'est un moyen de revenir à son humanité, de revenir à sa réalité et d'incarner sa vie sans être tout le temps perché un petit peu partout. Et puis une autre possibilité aussi, ce serait un moyen de protection. C'est-à-dire que dans la médiumnité, on traverse aussi des énergies lourdes, des énergies instables, et comme on a tous un petit peu ce syndrome du sauveur, et n'allez pas me dire que c'est pas vrai, on est là, on aide, on répond aux demandes, on est présent, on accompagne, etc. Et au bout d'un moment, une fois de plus, on oublie de penser à soi, ou on oublie de se nettoyer correctement, ou on prend pas le temps de faire les rituels de nettoyage, de protection qu'on devrait faire en tant qu'énergéticien, médium, tout simplement. Donc, on nous dit, hop, terminé, on coupe le jus. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là, quand on est dans le silence? On se pose des questions. On s'interroge, on se remet en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Comment est-ce que j'ai fait évoluer les choses? Est-ce que j'ai pris soin de moi? Est-ce que j'ai pris conscience de ce que je faisais? Est-ce que je l'ai fait de façon robotique? Parce que même dans la spiritualité, dans l'accompagnement, dans la médiumnité, on a tendance à être un petit peu des machines et à foncer tête baissée. Revenir aux fondamentaux. Première chose à faire, ne pas forcer. Si on sent que c'est coupé, que ça ne passe pas, qu'on n'entend rien, qu'on ne voit rien, que ça ne fonctionne pas comme d'habitude, je ne force pas. Premier réflexe, si je sens que ça ne marche pas comme d'habitude, je vais d'abord me nettoyer et me reprotéger. Si ça ne fonctionne toujours pas, alors je m'arrête, je ralentis, je reviens au corps, je m'interroge sans me remettre en question, j'ai mal fait, on n'est pas là pour se culpabiliser et s'accabler. C'est juste de se dire, et si je prenais un petit peu de recul sur ma façon de faire les choses, sur ma façon d'aider en ce moment, sur ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai oublié, voilà, juste se dire,
Quel est mon fonctionnement en ce moment et est-ce que ce fonctionnement est bon pour moi? Est-ce que ce fonctionnement est juste pour moi? Est-ce que je me suis pas un petit peu perdue? Donc, on ralentit. On force pas et on ralentit. Et puis, on fait un petit peu le point sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Est-ce que je traverse une période difficile? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai besoin de vacances, par exemple? On fait un petit peu le point pour voir s'il n'y a pas des signes avant-coureurs ou des signes autour de soi qui pourraient nous expliquer pourquoi ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Il faut bien comprendre qu'en médiumnité, le silence n'est absolument pas un abandon. Nous ne sommes pas dépendants de nos guides. Si vous sentez que votre médiumnité est dépendante de l'extérieur, de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres avec qui peut-être vous canalisez, il y a un problème. C'est pas comme ça que ça marche. On est une équipe. Donc, le silence, c'est pas un abandon de l'équipe, c'est un message. Quelque chose n'est pas à sa place. Donc, vous devez garder votre confiance en vous, c'est juste un passage, et de vous dire, très bien, peut-être que je dois faire évoluer les choses, et là, vous refaites votre petit point personnel pour voir comment est-ce que ça peut se remettre en route. Donc, c'est pas un abandon. C'est une façon de prendre du recul et de communiquer différemment. Dans ces moments-là, prenez le temps. Et puis, n'oubliez pas, la médiumnité n'est pas une machine, c'est pas quelque chose qui fonctionne toujours de la même façon au moment où on en a besoin. Souvent, elle nous surprend et parfois, eh bien, il se passe rien. Et s'il se passe rien, c'est peut-être parce que c'est pas le moment d'avoir un message, c'est pas le moment de faire les choses, j'ai besoin de repos, ou la personne avec qui je travaille, je ne suis pas la bonne personne pour elle, ou elle-même n'a pas à avoir le message. Il peut y avoir une infinie de possibilités. Et dans cette infinie de possibilités, n'allez pas forcément croire que c'est vous le problème. Prenez les choses avec calme, avec confiance, en sachant que dans tous les cas, vous êtes entouré, vous êtes guidé et accompagné dans votre médiumnité, dans votre vie, dans votre incarnation, à chaque instant. Et quand vous avez cette confiance-là, eh bien peut-être que c'est le moment de poser la question, qu'est-ce qui se passe pour moi là maintenant? De quoi est-ce que j'ai besoin pour continuer d'avancer et d'évoluer? Comment est-ce que je peux gérer cette situation? Quand on parle de silence spirituel, on parle de silence spirituel sur une longue période, c'est-à-dire on va avoir 4, 5, 6 rendez-vous qui ne fonctionnent plus comme ça fonctionnait avant, et où on va commencer un peu à prendre peur. Ça va pas être sur un rendez-vous, ça va pas être sur une demi-journée, ça va être sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines parfois, où on sent que c'est plus difficile d'avoir l'information, on a plus de mal on est moins à l'aise dans une séance, on a des rendez-vous qui s'annulent les uns après les autres. Eh bien c'est peut-être le moment de prendre une pause et de réfléchir à quelle est l'étape d'après pour moi. Parce que l'univers, il est toujours évolutif, il n'est pas involutif. Donc tout ce qui nous arrive est fait pour qu'on évolue. Donc cette étape cruciale, elle est faite pour que vous évoluiez dans votre médiumnité. Tout ceci, bien sûr, vous allez l'apprendre dans le Coven des médiums, qui est une école dans laquelle vous allez pouvoir développer votre médiumnité. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur le site internet pour pouvoir prendre les informations. Et si vous sentez que vous êtes appelé à devenir totalement médium et à mieux gérer vos dons, contactez-moi. J'espère que ça vous aide un petit peu. N'hésitez pas à me raconter si vous aussi vous avez eu des moments un peu silencieux avec vos guides et comment vous en êtes sortis, quelle prise de conscience vous avez eue. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Prenez soin de vous et à bientôt.